Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien en ce jour. Vous savez, vous pouvez avoir une vie qui fonctionne bien à l'extérieur et pourtant vous vous sentez fatigué, tendu, comme si vous étiez un peu disconnecté de vous-même. Souvent, ce n'est pas parce que vous en faites trop, c'est tout simplement parce que vous vivez encore dans la matrice émotionnelle qui est invisible. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les signes subtils qui montrent que la matrice n'est pas seulement autour de vous, mais qu'elle influence encore vos émotions, vos choix et votre manière d'aimer. La vidéo précédente, je vous avais parlé un peu de la matrice émotionnelle, parce qu'on parle souvent de la matrice en voyant ça comme si c'était à l'extérieur de soi. C'est vrai qu'il y en a à l'extérieur, mais on oublie de parler de ce qui est à l'intérieur et ce que nous vivons avec nos émotions. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer tout ça. La matrice émotionnelle, c'est un peu un ensemble de peurs, de conditionnements, de programmation, de stratégies inconscientes que nous avons appris depuis très jeune, que pour être aimé ou pour être accepté et être en sécurité. C'est donc en fait tout ça qui fait que nous agissons comme nous agissons aujourd'hui. Il faut savoir que, il ne faut pas vous juger, nous avons tous été dans ce cas. C'est plutôt, c'est vraiment une adaptation, une réponse à ce qui se passe dans notre environnement. Maintenant, cette matrice ne vous emprisonne pas par force, mais plutôt par la peur de perdre l'amour. Donc par peur de perdre cet amour ou d'être rejeté, on fait certaines choses qu'on a appris. Donc ici, je vais vous démontrer quelques signes et vous allez peut-être vous y retrouver là-dedans et vous avez toujours le moyen de changer, bien entendu. La première et celle qui est la plus importante et qu'on voit bien souvent, c'est, cette peur qu'on a en nous. Cette peur de décevoir. Donc on fait tout pour plaire. On dit oui alors qu'on voudrait dire non, on anticipe les attentes des autres et on préfère des fois se taire plutôt que, de se sentir mal à l'aise. Donc tout ça, c'est toujours, au profit des autres. Donc en fait, c'est ce que j'expliquais, on n'a pas, c'est vraiment pas la déception en tant que soi, mais c'est plutôt la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. On fait ça inconsciemment. Donc la matrice nous a toujours fait croire que pour avoir de l'amour, il faut le mériter, alors que ce n'est pas le cas. Ensuite, on cherche toujours la validation des autres. On a toujours besoin que quelqu'un confirme qu'on fait bien les choses. On a des difficultés à se faire confiance et on a cette sensibilité, je dirais parfois un peu excessif au regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Donc quand la validation extérieure devient beaucoup plus importante que votre ressenti intérieur, c'est souvent donc, que la sécurité émotionnelle votre sécurité émotionnelle dépend des autres et malheureusement, c'est vraiment ça la matrice émotionnelle, c'est toujours au regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Je ne fais pas comme tout le monde, ils vont certainement parler. Le troisième signe, c'est que, vous vous culpabilisez quand vous vous choisissez vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous dites non pour quelque chose, vous sentez, un malaise intérieur. Oh là là! Donc en fait, vous dites non et puis vous pouvez passer des heures à vous sentir mal parce que vous aviez dit non. Heu, j'aurais dû qu'est-ce que la personne va penser? Est-ce que ça va bien se faire? «Ah zut, j'aurais dû dire oui, pourquoi j'ai dit non?» Vous voyez, vous commencez vraiment à culpabiliser alors que, on ne devrait pas se sentir de cette manière. Alors, quand on se repose aussi, on a l'impression qu'on est, égoïste.
Pourquoi je me repose alors que l'autre, il est en train de travailler, il est en train de faire ceci, cela. Mais on oublie parfois aussi que oui, on se ressemble, mais on a des besoins différents. Et quand on met des limites aussi, on a peur d'être mal vu. Effectivement, le fait de dire: «Oh, j'ai pas envie, de faire telle chose» ou bien: «Oui, le samedi, par exemple, c'est pas la peine de m'appeler parce que, je suis tellement occupée». Ça, c'est mettre une limite parce que vous, vous décidez de faire des choses pour vous, donc vous prenez aucun engagement. Mais vous avez peur aussi que ce soit mal vu. Pourtant, c'est votre vie. Donc vous voyez un peu à quel point, cette matrice nous, travaille sur nos émotions. C'est énorme cette histoire et la matrice, en fait, nous a appris que penser à soi, c'est une trahison, alors que se choisir, c'est simplement un respect. C'est se respecter, c'est dire, «OK, je m'aime assez pour prendre soin de moi», par exemple, ou faire des choses que moi j'ai envie. Donc la culpabilité n'est pas toujours un signe, que vous faites mal, mais c'est un conditionnement. C'est quelque chose qui est ancré en nous, donc ça prend du temps avant heu, de changer, de transformer tout ça, en fait. Le quatrième signe, c'est que vous vous sentez responsable du bonheur des autres. Ça, c'est quelque chose, je pense que nous le faisons quasiment tous. C'est que, par exemple, on porte les émotions de la famille. Quand quelqu'un se sent pas bien, on se sent responsable de vouloir que cette personne aille mieux, même si, on ne sait pas trop comment on va faire, on va arranger les choses. On veut éviter les conflits, à tout prix. Donc parfois on se tait, on ne dit rien. On s'oublie aussi pour maintenir la paix. «OK, ça m'a dérangé, mais c'est pas grave, je m'écarte» et puis, donc on fait tout, encore une fois, pour les autres, toujours à l'extérieur. Et cette responsabilité, quand on fait ça, en fait, ce n'est pas de l'amour. C'est une charge émotionnelle qu'on a héritée, qu'on continue à porter, et quand on regarde un peu dans certaines familles, c'est à répétitif. Il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartient pas, mais parce que, quand on est une famille, on doit tout supporter, on doit se soutenir, on doit ceci. Vous voyez, déjà, on dit: «On doit», donc c'est comme un devoir. Oui, il y a des choses à faire de façon naturelle, mais on ne doit pas le faire aux dépens de son bien-être à soi, de ses émotions à soi, du fait de se sentir mal. Si on fait quelque chose, il faut le faire vraiment, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on le fait avec joie, parce que sinon après ça devient un peu contraignant. Donc quand on porte, le bonheur des autres, il y a plus de place pour nous parce que la famille, elle est grande, vous, vous êtes seul, donc vous portez tout ça, vous avez plus de place pour vous-même, en fait. Le cinquième signe, c'est qu'il y a une fatigue vraiment sans raison claire, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fatigue qui est assez grande, mais c'est plus, de façon énergétique parce qu'il y a un changement, dans le monde et les énergies qui travaillent, que ce soit la terre, que ce soit le soleil, il y a vraiment un shift qui se fait. Mais il y a aussi cette fatigue qui n'est pas physique, mais qui est émotionnelle. On est toujours, hyper vigilant, on est toujours en train de s'adapter, de vouloir contrôler, de vouloir plaire, de vouloir être une autre personne. Donc du coup, le système nerveux, il est fatigué, il est constamment engagé. «OK, je dois faire attention, quels mots je peux utiliser? Il faut que je me mette à l'écart, il faut que je fasse attention». À force d'être tout le temps dans cet état d'esprit, vous ne pouvez être que fatigué. Et c'est comme je disais, c'est pas une fatigue physique, mais plutôt une fatigue émotionnelle. Donc c'est très important aussi de pouvoir regarder à tout ça. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, cette matrice, elle nous on n'est pas forcé de la suivre. Elle nous emprisonne pas, c'est que ça a tellement été installé parce que
on nous a fait croire que pour avoir l'amour, on doit le mériter, on doit plaire, on doit faire ceci, alors que l'amour ne dépend pas vraiment de ce que vous faites, mais plutôt de qui vous êtes. Donc, vous restez prisonnier intérieurement, OK? Pour être aimé, ce n'est pas par rapport à ce que vous faites dans la vie, c'est vraiment qui vous êtes. Donc je vous invite à prendre un instant, respirer lentement et posez-vous la question sans vous juger: «Où dans ma vie est-ce que je fais encore des choses par peur plutôt que par vérité? Où dans ma vie est-ce que je fais encore des choses par peur plutôt que la vérité?» Ça va vous permettre de voir un peu où, dans quelle situation vous voulez plaire, vous avez peu confiance en vous, vous avez besoin de la validation des autres, vous avez besoin d'être aimé, vous avez peur d'être rejeté et recentrez-vous sur vous-même. Recentrez-vous sur vous-même et prenez l'habitude, en fait, d'écouter votre moi intérieur, c'est-à-dire les petits, comme je dis, la petite voix intérieure qui vous dit quoi faire. Pratiquez ça et ça va vous aider à avoir confiance en vous, heu, non seulement à vous aimer, le fait de vous aimer va attirer l'amour autour de vous, donc les personnes qui ne veulent pas de vous, c'est pas qu'ils attendent, ils vont vous rejeter d'une façon ou d'une autre façon, enfin, quand je dis rejeter, ils vont pas vous aimer parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais vous allez attirer vraiment les gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Donc prendre conscience de la matrice émotionnelle, ce n'est pas pour vous blâmer. Comme je vous dis, heu, on a tous été dans cette programmation, dans ce conditionnement depuis des siècles, vos parents, vos grands-parents et cetera. Mais maintenant, les gens commencent à se réveiller, les gens commencent à se dire: «Mais tiens, heu, pourquoi on est obligé de faire ceci, cela?» Et donc vous vous offrez une chance de vivre plus de vérité et moins de peur. Parce que vous serez, aligné avec vous-même, vous allez faire ce qui vous plaît, en étant vous, vous n'allez pas avoir peur d'être rejeté, de ne pas être aimé parce que là, c'est ce que vous faites et ce que vous faites, ça a un impact sur vos émotions, surtout la fatigue émotionnelle. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc si cette vidéo résonne avec vous, likez, commentez, sous la vidéo si vous traversez, vous vivez, des moments par rapport à les différents signes, vouloir plaire, peur du rejet, validation des autres et n'oubliez pas de vous choisir, avec amour et sans condition. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une agréable soirée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Et n'hésitez pas de visiter mon site web pour pouvoir voir aussi les programmes que j'offre, les masterclass que je peux vous offrir. À très bientôt.